La communauté Bamileke est constituée d'une mosaïque de petites et moyennes chefferies. L'organisation sociopolitique y est centralisée. L'histoire du peuple Bamileke a été marquée par plusieurs combats pour la défense de son autonomie et de son territoire. Le peuple Bamileke, en plus d'être connu pour ses lieux sacrés, est aussi connu pour ses rites et pratiques, comme par exemple le culte des crânes ou culte des ancêtres. Chez les Bamileke, les morts ne sont pas morts. En fait, ils sont dans un monde spirituel et à partir de là veillent sur leurs proches descendants qui sont encore sur terre. Les ancêtres sont considérés comme des intermédiaires entre Dieu et les vivants. Le ndop est une étoffe traditionnelle des Bamileke originellement tissée à la main. Ses motifs bleus et blancs symbolisent la solidarité, la stabilité, la fécondité et la prospérité. La queue de cheval, autre symbole des Bamileke, est utilisée dans les manifestations de joie et symbolise la bravoure, le pouvoir et la victoire, notamment lors des funérailles et des cérémonies importantes. Le ndindim est une graine noire considérée comme protectrice. Le nkeng est omniprésent en pays Bamileke. Il symbolise la paix et est utilisé dans diverses cérémonies, y compris lors des naissances de jumeaux et des intronisations de chefs. Les Bamileke ont perdu une partie de leur patrimoine lors de la guerre d'indépendance au Cameroun. Les nationalistes étaient nombreux parmi les Bamileke. Ils ont pris le maquis contre les colons français. La répression de l'ancienne puissance coloniale, puis du nouveau président Ahidjo a été terrible. Des chefferies ont été brûlées, des palais royaux détruits et les Bamileke massacrés. Difficile d'établir un bilan précis. Les chiffres varient entre 10 000 et 300 000 morts selon les sources.